De lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce 20h à la une ce mercredi soir. Conseil hebdomadaire des ministres, le gouvernement a prorogé d'1 an la date de validité des cartes nationales d'identité qui devait expirer le 30 juin prochain. Les détenteurs de ces pièces ont désormais jusqu'à fin juin 2021 pour se faire établir la nouvelle carte d'identité. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie du village d'Adjamé Extension ont démarré. En tout, 5 km de bitume en 6 mois de travaux pour un coût total de 3,5 milliards de francs CFA financés par l'État de Côte d'Ivoire. Quel est le point de la maladie à coronavirus aujourd'hui en Côte d'Ivoire? 260 nouveaux cas sur 1041 tests effectués, 25% donc de cas positifs, 237 guéris et 0 décès. Le quotidien des populations de Kafolo dans le département de Kong a été impacté par les récentes attaques des bases de l'armée ivoirienne. Une dizaine de jours après l'attaque, les activités commerciales et champêtres tournent au ralenti. Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres de ce jour a validé la proposition de la CEI de proroger la date limite d'enrôlement sur la liste électorale. Un décret vient repousser ainsi jusqu'au 30 juin prochain la date de validité de l'opération qui s'achevait initialement aujourd'hui, mercredi 24 juin. Chiram Kofi Abola. Réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ce mercredi, comme d'ordinaire, a pris ses quartiers au palais présidentiel. Et pour rester conforme à sa vocation qui consiste à apporter des solutions aux différentes préoccupations, la réunion a inscrit à son ordre du jour des dispositions de nature à faire face à des situations du moment. Ainsi, il a été décidé de la prorogation de la période de révision de la liste électorale jusqu'au 30 juin prochain. La période définie pour l'opération de révision de la liste électorale court du 10 au 24 juin 2020. La mobilisation des électeurs connaît une forte progression suite aux campagnes de sensibilisation conduites par la Commission électorale indépendante CEI, les autorités préfectorales et les acteurs politiques. Par ailleurs, l'opération spéciale de délivrance des pièces administratives ayant atteint sa phase de croisière, de nombreux nouveaux majeurs disposeront dans les jours prochains, au-delà du 24 juin 2020, de leur certificat de nationalité pour se faire inscrire et figurer sur la liste électorale. Au regard de cette dynamique de mobilisation, et pour permettre, au terme de l'opération de révision de la liste électorale, que le collège électoral de notre pays reflète proportionnellement sa démographie, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, a décidé de proroger l'opération de révision de la liste électorale jusqu'au mardi 30 juin 2020. De même, la période de validité des cartes nationales d'identité venant à expiration a été prorogée de 12 mois. Lancée le 17 février 2020, l'opération de délivrance des nouvelles pièces d'identité biométriques n'a pu permettre à ce jour à tous les détenteurs des anciennes cartes nationales d'identité de procéder à leur enrôlement en raison des mesures restrictives prises pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Par conséquent, le Conseil des ministres a décidé de proroger la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2020 au terme des décrets numéro 2019-590 du 3 juillet 2019
jusqu'au 30 juin 2021, soit un délai supplémentaire de 12 mois. Par ailleurs, s'agissant des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays, le Conseil a adopté une communication en vue de la prise en charge des populations victimes. Au cours du second trimestre de cette année, les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays ont causé des pertes en vies humaines, fait des blessés et occasionné d'importants dégâts matériels avec des déplacements de population par endroits. Compte tenu des prévisions météorologiques qui annoncent une pluviométrie plus abondante que celle de l'année 2019, le Conseil invite les populations vivant dans les zones à risque à les quitter sans délai. Aussi, le Conseil a instruit le ministre chargé de la solidarité et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions nécessaires en vue d'apporter la compassion et le soutien du gouvernement aux populations sinistrées, d'assister les familles des victimes et d'aider les personnes déplacées à se reloger. Autre information, c'est l'adoption par le Conseil d'un décret portant création d'une représentation permanente de la Côte d'Ivoire auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à Montréal, au Canada. La création de la représentation permanente de la Côte d'Ivoire auprès du Conseil de l'OACI à Montréal, au Canada, répond au besoin d'assurer le bon fonctionnement du mandat de notre pays suite à son élection le 1er octobre 2019 en qualité de représentant de l'Afrique de l'Ouest au sein de cette institution onusienne pour la période 2020-2022. Pour terminer, le Conseil a informé sur la tenue d'une réunion non moins importante. Il s'agit du Conseil national de sécurité. La rencontre prévue pour ce jeudi prendra pour l'essentiel encore des mesures relatives à la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères Ali Koulibaly a coprésidé la première session du dialogue politique Côte d'Ivoire-Union européenne au titre de l'année 2020. Ce cadre de concertation permet aux partis d'échanger sur les questions politiques, économiques et sociales d'intérêt commun. Michel Digré. La délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire en face plusieurs ministres du gouvernement ivoirien. C'est le premier dialogue politique entre les deux parties au titre de l'année 2020. Il aura permis de plancher sur les questions de coopération économique, mais à 4 mois de la présidentielle, le scrutin d'octobre a focalisé les attentions. Et pourquoi les élections? Parce que c'est un moment important pour la Côte d'Ivoire et donc la réussite des élections conditionnera aussi l'amplification, bien sûr, des investissements européens et des échanges commerciaux. Je veux souligner une chose. Quand nous abordons de tels sujets, tout ce que vous avez mentionné, nous ne les faisons jamais dans un rapport de force. Et je crois que c'est ce qui a régné jusqu'au-là, les dialogues politiques entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. On les fait en tant que vrais partenaires et avec des intérêts qui sont partagés de deux côtés. Après avoir salué les initiatives de l'Union européenne en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, surtout en cette période de crise sanitaire, le ministre des Affaires étrangères Ali Koulibaly a tenu à rassurer le chef de la délégation de l'Union européenne sur la crédibilité de la présidentielle d'octobre. Nous vous savons gré de votre soutien car nous voulons une consultation démocratique, transparente, ouverte et inclusive. Aucun Ivoirien remplissant les conditions constitutionnelles et désirant concourir ne sera laissé en rade. C'est une assurance constante du président Alassane Ouattara qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Cette assurance du chef de l'État s'explique par le travail abattu au cours de la dernière décennie et unanimement salué par la communauté internationale. Comme résultat, les fondamentaux politiques, économiques et sociaux sont désormais solides. Ils permettront l'expression libre de la démocratie. Nous restons persuadés que personne n'a intérêt à casser une machine qui marche bien et chacun veut bien saisir les opportunités de la croissance. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de maintenir le dialogue pour relever tous les défis socio-économiques, mais surtout sécuritaires, face aux menaces terroristes dans la sous-région.
Lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie du village Adjamé Extension aux deux plateaux dans la commune de Cocody. 5 km de voies à bitumer dans les 6 prochains mois. Des travaux financés à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA par l'État ivoirien. Amadou Ouattara. En cette saison de pluie, accéder à certains quartiers à Abidjan, un casse-tête chinois. C'est le cas ici du village Adjamé Extension aux deux plateaux dans la commune de Cocody. Riverains et automobilistes ont quasiment en commun les mêmes souffrances. Bon, quand on passe avec les voitures, ça gâte les routes de la voiture. Bon, la route n'est pas trop ça. Les clients se plaignent parce qu'il y a trop de creux. On savait que les porteurs, tout ça là, la boue là, voilà, ça nous fatigue. On arrive à rentrer les clients, mais souvent, nous-mêmes on refuse parce que la route n'est pas bonne. Dans 6 mois, cette situation sera un vieux souvenir. Ce secteur bénéficiera de 4,6 km de routes linéaires bitumées et de 0,4 km de routes réhabilitées. Une nouvelle qui réjouit la chefferie traditionnelle du village Adjamé Extension. C'est ici le lieu de vous exprimer notre gratitude et notre profonde reconnaissance pour la promesse tenue. Ce qui du reste nous rassure, Monsieur le ministre, quant à la réalisation des futurs projets prévus par le gouvernement dans le cadre de réaménagement qui permettront à l'ancien village d'être rénové et entièrement viabilisé. Coût des travaux, 3,5 milliards de francs CFA entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Ces travaux permettront d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations de cette cité par le désenclavement du quartier dont l'accès à ce jour reste encore difficile. Faciliteront l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques de base situées dans les environs et contribueront grandement à la lutte contre l'insécurité. Comme vous pouvez chaque jour le constater, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a toujours œuvré pour un développement inclusif qui fait du bien-être de ses concitoyens une priorité. Le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie du village Adjamé Extension a été effectué par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou. La voirie de la ville de Fresco dans le sud-ouest ivoirien est elle aussi en chantier. Les travaux de bitumage et d'extension du réseau électrique ont aujourd'hui atteint un taux de réalisation de 60%. Sam Kona. Des machines posant des caniveaux pour le bitumage des voies, des poteaux électriques qui poussent un peu partout dans la ville. Voici un aperçu de la réalisation des promesses tenues aux populations par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa visite de travail à Fresco en février dernier, à la grande joie du chef du village de Fresco. Le peuple gaudier de Fresco n'est pas ingrat. La population voit ce qui se passe. C'est un pur bonheur pour moi en tant que chef de village de voir tous ces projets-là se réaliser pratiquement en l'espace de 4-5 ans. Et je pense que si dans le monde toutes les politiques devaient tendre vers le développement, on n'en serait que plus heureux. Le ministre Philippe Légré, président du conseil régional, est allé se faire une idée de l'état d'avancement de ces travaux lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Fresco. Selon les techniciens, les travaux avancent bien, malgré la pandémie de la Covid-19 et les pluies diluviennes, ce qui rassure le ministre Philippe Légré. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a promis et il réalise. Voici, nous sommes sur un chantier. Vous voyez les poteaux électriques. Ça n'existait pas. Vous voyez le goudron qui est en train d'être réalisé. Jusqu'en août, Fresco sera totalement bitumé. L'eau également, il y a la réalisation des châteaux d'eau ici pour aller faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème d'eau. Le pouvoir RADP du président Alassane Ouattara de Amadou Gon Coulibaly est au travail. Et c'est ça, c'est du concret, ce n'est pas du virtuel. Pour le ministre Philippe Légré, coordonnateur régional du RHDP dans le Boclé, qui a rencontré les militants juste après la visite des chantiers, la poursuite du développement à Fresco est à une condition: s'inscrire massivement sur la liste électorale et choisir le candidat du développement.
À Niamey, le comité de crise mis en place suite au drame occasionné par les pluies diluviennes vient d'annoncer la fin des recherches d'éventuelles victimes. Les sapeurs-pompiers ont arrêté les recherches hier sur le chiffre de 17 décès. Un dispositif sécurité reste en place sur le site. Didier Nguessan. Une semaine après l'éboulement à Niamey, le comité de crise met officiellement fin aux recherches. On recense au total 17 décès, dont une dame de 50 ans qui a succombé à ses blessures à l'hôpital. 19 blessés, dont 6 cas encore hospitalisés. Sur le plan matériel, une vingtaine de maisons sont ensevelies et le trafic ferroviaire interrompu. Cette crise ici à Niamey, survenue le jeudi dernier, a permis le déclenchement d'un plan que nous appelons le plan rouge dans le protocole des pompiers, qui lui-même pouvait s'inscrire dans le déclenchement du plan Orsec d'une façon générale. Et ce plan prévoit qu'au terme des recherches, on puisse officiellement déclarer la fin des recherches et enclencher les autres opérations d'assistance aux populations. Le préfet d'Abidjan salue la bonne coordination entre les forces de sécurité et le soutien des communautés religieuses. Contre les marchands de sommeil à qui profitent ces habitations à risque, Vincent Aubirier est ferme. Il faut que les personnes qui installent des populations fragiles dans ces zones non autorisées soient poursuivies et condamnées par la justice. Le trafic ferroviaire reprendra d'ici le 6 juillet prochain, selon un représentant de Citarail. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour rénover le chemin de fer. Le transport de conteneurs ne devrait pas être impacté. Il se fera à partir de la gare ferroviaire d'Anyama. Dans un autre registre, les populations de Kafolo, dans le département de Kong, ont été impactées par les attaques des bases armées de l'armée ivoirienne. Une dizaine de jours après l'attaque, les activités commerciales, champêtres, la pêche et même le transport se déroulent au ralenti sous le contrôle des forces de l'ordre déployées dans la zone. Le reportage est sur place de Soro Corona. Kafolo, c'est le village abritant les bases de l'armée ivoirienne attaquées par des inconnus lourdement armés. Cette attaque meurtrière a freiné les activités des populations de Kafolo et des villages environnants. Après une semaine, ça n'allait pas. Du jeudi jusqu'au mercredi, il n'y avait pas d'activité. Ce n'est que d'abord le gouvernement, par le biais du sous-préfet, qui est venu d'abord nous remettre un peu. On a commencé à se sensibiliser, à avoir le courage. On a arrêté, on a fait une semaine même, on ne voyageait pas. On avait peur pour voyager. Plusieurs jours après cette attaque, la présence des forces de défense et de sécurité venues renforcer la sécurité des lieux donne assurance aux populations. Le village retrouve petit à petit son ambiance habituelle. Ça va. Ça va même parce qu'on a vu les gens là, les militaires, on n'a pas voit pas encore. Le transport des personnes et des biens. Les activités commerciales ont repris de plus belle. À l'heure actuelle, on voyage parce qu'on voit toujours la sécurité sur la route, la paix est partie. Dans les champs comme sur le fleuve Komoé, les activités ont également redémarré. Quelques-uns ont commencé à aller voir leurs champs depuis une semaine qu'ils ne le faisaient pas. D'autres sont allés ramasser leurs filets dans les fleuves, puisque étant là-bas, ils avaient peur d'aller ramasser les filets. Et ils ont commencé, j'ai vu des anciens filets ou bien des filets qui étaient dans l'eau, ils sont en train de trier comme ils le disent, ou bien de nettoyer pour reprendre les pêches. Le chef du village salue les efforts déployés par l'État pour ramener la confiance au sein de la population. Il y a eu beaucoup d'éléments qui sont là. Il y en a même quand tu les demandes, ils disent je viens de Main pour Kafolo. Vraiment, il y a la sécurité. Kafolo est peuplé de plus de 5000 âmes. Une population composée en majorité de pêcheurs, d'agriculteurs et de commerçants. Kafolo est également une grande zone touristique avec le parc national de la Komoé. Depuis le 11 mars dernier, où la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas de Covid-19, les chiffres ne cessent de grimper. Et comme chaque soir, nous vous proposons un point de la situation en termes de chiffres et également d'actions entreprises pour lutter contre la maladie. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui, 24 juin, 260 nouveaux cas, 237 guéris et 0 décès. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 24 juin 2020, 260 nouveaux cas de Covid-19 sur 1041 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs.
237 guéris et 0 décès. À la date du 24 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 8160 cas confirmés, dont 3419 personnes guéries, 58 décès et 4687 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 48 340. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans des lieux publics, afin de vous protéger et de protéger les autres. Le point dans d'autres pays d'Afrique, au Ghana notamment, 15 013 cas confirmés avec 95 décès. Au Mali, 2001 cas confirmés, 112 décès. Au Maroc, 10 907 cas confirmés, 216 décès. En Mauritanie, 3 519 cas confirmés, 116 décès. Et en République démocratique du Congo, 6 213 cas confirmés, 142 décès. Dans le monde entier, le dernier bilan fait état de 9 441 826 cas confirmés, 5 105 238 personnes guéries et 482 088 décès. Au cours du point presse quotidien du gouvernement ivoirien, les autorités sanitaires ont appelé à la vigilance dans le Grand Abidjan, avec surtout le respect des mesures barrières pour freiner la propagation de la maladie dans cette zone qui est le foyer de la maladie en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. 96% des cas dépistés de Covid-19 sont issus du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire, depuis la notification du premier cas le 11 mars dernier. L'intérieur du pays est faiblement impacté avec 4% des cas. La vigilance doit être accrue dans cette partie du pays pour maintenir les acquis, mais aussi pour nous conforter dans l'idée que le cours de la vie peut se poursuivre avec un minimum de précautions. Il s'agit de l'adoption sans réserve des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur, en particulier les mesures barrières. Au 93e jour du point presse du gouvernement, Dr Edith Kwasi dresse le bilan du plan de riposte sanitaire sur la réception et la distribution de masques. À la date du 22 juin 2020, au moins 80% ont été livrés et les autres en cours de livraison. Il s'agit en priorité des agents de santé et des forces de défense et de sécurité, puis des cibles vulnérables ou à risque de propager la COVID-19 si elles sont contaminées. À ce jour, sur les 200 millions de masques commandés, au moins 111 millions ont été réceptionnés. Des dispositions pour freiner la propagation de la COVID-19 et les mesures d'isolement du Grand Abidjan et les frontières en font partie. Les nombreuses velléités de contournement frauduleux de nos différents postes de sortie et d'accès du Grand Abidjan et de toutes nos frontières, évocatrices d'indiscipline, voire d'incivisme, impactent négativement le cours de cette guerre nationale lâche que nous mène ce virus depuis le mois de mars. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique encourage les populations à fréquenter à nouveau les établissements publics ou privés pour la prise en charge de toute autre maladie. L'Association des ressortissants chinois en Côte d'Ivoire apporte son appui au pays dans la lutte contre la pandémie. Des masques de protection, du savon et du gel hydroalcoolique ont été offerts à la Direction générale des impôts. Grâce Kando. La coopération sino-ivoirienne se renforce. L'Association des ressortissants chinois en Côte d'Ivoire fait don de 20 000 masques chirurgicaux, 2 cartons de gel et 1 carton de savon à la Direction générale des impôts. Valeur du don, 20 millions de francs CFA. Ces dons de l'Association des ressortissants chinois veut contribuer à l'éducation des facteurs de risque de transmission de la COVID-19 et s'exprime dans un élan de la solidarité et de fraternité entre le peuple ivoirien et le chinois. Un don salué à sa juste valeur par la Direction générale des impôts. L'émotion m'étreint parce que les besoins en la matière
sont énormes pour protéger et prémunir nos collègues, nos collaborateurs contre cette pandémie. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, l'Association des ressortissants chinois en Côte d'Ivoire a déjà assisté plusieurs associations, ONG et écoles. À Lakota, dans la région du Lodjibois, le Premier ministre a doté l'hôpital général d'une ambulance médicalisée. Le transfert des malades vers les structures sanitaires de référence va désormais se faire plus aisément selon le personnel soignant sur place. Abou Sanogo. À l'hôpital général de Lakota dans la région du Lodjibois, le manque d'ambulances constituait une véritable préoccupation pour le personnel de santé et pour les parents de malades, dont l'état nécessitait des évacuations vers d'autres établissements sanitaires. Cet hôpital ne comptait qu'une seule ambulance fonctionnelle sur les 3 existants depuis 2018. Cette ambulance médicalisée flambant neuve, offerte par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vient renforcer les capacités des personnels soignants de cet hôpital. Les clés ont été remises par le député de Lakota, le professeur Abdoulaye Kouyati, émissaire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, le matériel qu'il nous a autorisé à offrir à l'hôpital général de Lakota rentre, n'est-ce pas, dans le processus de bien-être des populations, avec un hôpital, des centres dentaires qui n'ont pas, n'est-ce pas, de moyens de mobilité pour le transport des malades. Il est évident que les choses deviennent difficiles. Un don qui intervient à point nommé. Il va permettre de sauver des vies. Il arrive des fois où on a des patients dont l'état de santé ne peut pas être traité ici. Donc il faut les évacuer au niveau supérieur. Et c'est en cela que l'ambulance est très très importante. On en souffrait. Aujourd'hui, cette ambulance-là fait vraiment la fierté et la joie de Lakota. Rappelons qu'en 2018, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait offert à l'hôpital général de Lakota une table d'anesthésie de dernière génération afin de permettre le bon fonctionnement du bloc opératoire de la maternité qui 6 années durant était demeurée sans activité faute d'équipement. Dans le secteur du tourisme, une délégation de l'agence Côte d'Ivoire PME a rencontré les acteurs de l'industrie touristique de la région des Grands Ponts. À Jacquesville, ils ont rassuré de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à apporter une aide pour relancer ce secteur sinistré du fait de la crise coronavirus. Abou Sanogo. La crise sanitaire due au nouveau coronavirus impacte fortement l'industrie touristique. La cité balnéaire de Jacquesville n'est pas épargnée par les effets de cette crise. Dans le complexe, on a un restaurant, on a dû fermer le restaurant, on a aussi mis au chômage le personnel. En toute honnêteté, ça pèse sur les finances. Par rapport aux 2 mois qui se sont écoulés, les factures qui sont arrivées, les charges fixes et tout ça, nous attendons vraiment une aide de l'État afin que l'État essaie de se pencher vraiment sur notre situation. Un cri de cœur entendu par l'État de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, un fonds a été mis en place pour soutenir les petites et moyennes entreprises. La bonne information est donnée ici aux acteurs de la région des Grands Ponts par les responsables du ministère du Tourisme et de l'agence Côte d'Ivoire PME. L'agence explique aujourd'hui aux acteurs du secteur touristique les critères d'éligibilité, la liste des documents à fournir, ainsi que les différents guichets qui effectivement ont été mis en place dans le cadre de ce dispositif FSPME, qui permettra donc à tous ces acteurs du secteur touristique, en particulier de Jacquesville, de pouvoir accéder à ces fonds, de pouvoir relancer leur outil de production. Que gagne chaque entreprise? Comment peut-on bénéficier des fonds de l'État? À cette réunion organisée par l'agence Côte d'Ivoire PME, toutes les questions ont été passées en revue pour le bonheur des acteurs de l'industrie touristique. Au niveau de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, nous avons bien accueilli la mise en place de ces différents fonds pour accompagner nos petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les micros, les petites et les moyennes entreprises. Rappelons-le, ce sont 150 milliards de francs CFA qui ont été décaissés par l'État pour soutenir les PME dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Éducation nationale, les élèves en classe de CM2 et les candidats libres à l'évaluation du certificat d'études primaires élémentaires ont composé hier mardi. Frédéric Gorebi a fait le constat du déroulement des épreuves à Lakota. L'école primaire publique Goudou Lilier Extension de Lakota
accueille les écoliers du département pour le deuxième examen blanc du CEP de l'entrée en 6e. Cette évaluation vient ainsi parachever l'année scolaire, longuement perturbée par la Covid-19. Cet examen voit la participation du candidat libre. Les différents candidats se disent confiants quant à l'issue de cet examen. J'ai décidé de composer pour obtenir au moins un CP dans la vie. À notre âge, on n'a pas pu gagner des diplômes pour pouvoir nous exprimer devant nos enfants demain. Je me sens bien, de bien réfléchir parce que je pense que je suis prête pour les examens. Pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves, Abdoulaye Kouyaté, chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, visite les centres de composition avant d'encourager élèves et enseignants. Pour lui, cette évaluation est l'aboutissement du travail abattu par tous les agents du ministère afin de sauver l'année scolaire. Cet examen nous satisfait à plus d'un titre parce que c'est l'aboutissement d'un travail colossal abattu en amont. Il fallait mettre les élèves au même niveau qu'ils devraient avoir en fin d'année parce que nous étions encore dans l'expectative. Et vraiment, je voudrais, au nom de Madame le ministre, ici à Lakota, leur dire merci. Merci à tous ces collaborateurs, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, qui se sont donnés pour donner une chance vraiment à nos enfants, parce que nous frôlions, n'est-ce pas, une année blanche. Et ce qui ne serait pas bien pour notre système éducatif. 24 396 élèves et candidats libres sont concernés par cette évaluation dans la région du Lodjibois, dont 11 430 filles et 12 966 garçons. Les résultats de cet examen sont attendus le 8 juillet prochain. Dans l'actualité politique, l'opération de modification de la liste électorale se poursuit. Le directeur exécutif adjoint chargé des relations avec les partis politiques du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est rendu dans les départements d'Anibilikro et de Kounfao. Siandou Fofana est allé sensibiliser et inviter à participer à l'opération de révision de la liste électorale. Mamadou Kwasi. Un véritable marathon pour le ministre Siandou Fofana. Une dizaine de localités visitées en 48 heures dans le département d'Anibilikro et de Kounfao à l'est de la Côte d'Ivoire. Fils de ces terroirs, le directeur exécutif adjoint du RHDP chargé des relations avec les partis politiques visite ses parents. Première étape de cette tournée, le siège du RHDP d'Anibilikro. Ici, ce sont les chefs de cour, les chefs de communauté, ainsi que le président d'association de jeunes et des femmes qui échangent avec le ministre Siandou Fofana. Un seul point à l'ordre du jour, se mobiliser pour participer massivement à l'opération de révision de la liste électorale. Après Anibilikro, c'est le peuple Anibona qui accueille la délégation du ministre Siandou Fofana. De Koria à Tankese, en passant par Tienkokro, Kokomia et autres. Le message transmis en langue locale par le ministre Siandou Fofana est axé sur la contribution des chefs de village et leur notabilité à booster le processus d'enrôlement. Il invite la population générale et surtout les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Mais avant, il exhorte ses parents à faire confiance au RHDP et surtout à son candidat pour la poursuite du développement de la région. En faisant les quatre là, ce n'est pas pour faire et donner à qui que ce soit, mais nous faisons pour nos propres intérêts. De jour comme de nuit, il a sillonné villages et hameaux pour faire comprendre l'importance de l'enrôlement et le choix du RHDP. Même message véhiculé par le coordonnateur régional RHDP de la région du Gontougo. Il s'est rendu dans le Zanzan à la rencontre des nouveaux majors et aussi des personnes qui n'ont jamais figuré sur la liste électorale. Kobena Kwasi Adjoumani les a sensibilisés et invités à se faire enrôler afin de pouvoir participer à l'élection présidentielle. Hermaniamia. 9 localités sillonnées en 3 jours par le coordonnateur régional du RHDP de la région du Gontougo. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani est allé au contact des nouveaux majeurs et de ceux qui n'ont jamais figuré sur le listing électoral. Pour lui, au vu de leur nombre élevé, ces potentiels électeurs peuvent constituer un bon électorat pour garantir la victoire du candidat du RHDP. C'est pourquoi, a-t-il souligné, il faut les convaincre à se faire enrôler et surtout les amener à adhérer au RHDP. Pour nous, l'instrument dont nous devons disposer pour aller dans l'urne, c'est la carte d'électeur. La difficulté aujourd'hui, ce sont les documents. Les gens sont prêts à les faire, mais il y a une lenteur qui est constatée. Partout où nous sommes passés, les gens ont décrié cela. Dans un langage franc et direct, le coordonnateur du RHDP de la région du Gontougo a profité de sa tournée pour vendre le candidat de son parti. Pour lui, Amadou Gon Coulibaly ayant appris auprès du président Alassane Ouattara,
il a le meilleur profil pour poursuivre ses œuvres de développement. Les parents en sont conscients. Ils savent que le nom de Amadou Gon Coulibaly rime avec le développement, puisque celui auprès de qui il a appris s'appelle Alassane Ouattara. Tout en formulant des doléances relatives au développement des infrastructures routières dans la région du Gontougo et à l'achat de la noix de cajou au prix indiqué par le gouvernement, les populations ont assuré aux premiers responsables du RAGP dans la région du Gontougo qu'ils seront reconnaissants au moment venu. Chez nous, on ne sait pas trop discourir. On prie pour nos enfants, pour qu'ils grossissent en intelligence, en sagesse et dans tout ce qu'il faut. Au cours de cette tournée, le ministre Kobina Kwasi Adjoumani a sillonné les localités de Ouaté, de Kounfao, de Tankessé, de Gondia, de Tiedjo, de Diamba, de Transua, d'Assuefri et de Tanda où il a achevé sa tournée. Le délégué départemental RHDP de Biankouma lui sillonne la région du Tongpi. Il explique aux populations le mode opératoire pour se faire enrôler ou pour obtenir les pièces administratives requises pour l'enrôlement. Le reportage de Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Mans est commenté par Michel Digré. Ce sont au total 10 localités qui ont été visitées par le délégué départemental RHDP de Biankouma. Mamadou Deli a invité les populations en général et les militants de sa formation politique en particulier à se faire enrôler sur la liste électorale. Nous sommes satisfaits parce que vous sentez vraiment toute l'émulation, vous sentez tout l'engagement, n'est-ce pas, que cela a suscité auprès des populations. Et surtout auprès de nos responsables politiques qui sentent que la hiérarchie compte sur eux. Nous nous sommes rendus compte que nous avons sur le terrain des responsables consciencieux qui sont vraiment enclins à produire le résultat attendu d'eux. Cette initiative va permettre non seulement de prendre le pouls de la situation en ce qui concerne les deux opérations en cours, à savoir l'enrôlement et la production des pièces justificatives qui permettent aux parents d'avoir la carte nationale d'identité et puis aussi d'avoir peut-être un extrait. En marge de cette tournée, Mamadou Deli s'est rendu dans le village de Diagoulé pour apporter un réconfort aux victimes de heurts qui ont opposé récemment allochtones et allogènes suite à un conflit foncier. La coordination RHDP de Songon a elle aussi investi le terrain pour informer ses militants du processus électoral en cours. Les nouveaux majeurs ont été invités à s'inscrire afin de pouvoir exercer leur droit de vote. Issaïe. Songon se mobilise pour la victoire au premier tour du candidat du RHDP, Rassemblement pour la démocratie et la paix, à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Les militants ont été formés pour une maîtrise du processus électoral. J'ai été commis ici pour venir sur place, voir comment le processus électoral se déroule à Songon. Et je viens de me rendre compte que les choses se passent bien. Tous nos militants seront formés à partir de ce que nous avons reçu. Pour le ministre-gouverneur Robert Begremambé, coordonnateur régional RHDP Songon-Yopougon, les élections se gagnent dans les détails. Pour ce faire, il a invité les militants nouveaux majeurs RHDP de Songon à s'inscrire sur la liste électorale, tout en les appelant à la vigilance. Nous devons répéter que la qualité doit primer dans toute notre démarche. Il ne faut jamais se satisfaire des résultats. C'est vrai, on note que c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Et on continue jusqu'au dernier jour. Robert Begremambé se veut optimiste pour l'élection présidentielle à venir dans sa circonscription. Il a promis faire un meilleur score dans sa zone qu'en 2015 pour une victoire éclatante d'Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP. À Boaké, le RHDP équipe sa secrétaire de section de sous-préfecture de Djebonoa et de Brobo en engins roulants, des moyens pour leur permettre de sillonner tous les villages afin de véhiculer les messages du parti. Soro Corona. Les 38 secrétaires de section du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, des sous-préfectures de Brobo, Djebonoa et Boaké sont désormais équipés en matériel roulant pour mieux quadriller le terrain.
des motos pour permettre à ces responsables locaux du RHDP de sillonner tous les villages pour vendre les idéaux de paix, du vivre ensemble, de cohésion sociale et du développement prôné par le RHDP. Ces secrétaires ont aussi pour mission de préparer la victoire d'Amadou Gon Coulibaly, candidat à la présidentielle du RHDP. Permettre à nos secrétaires de section de gagner en mobilité, de pouvoir parcourir les hameaux, les villages, pour vendre d'abord la machine du RHDP et vendre ensuite son candidat, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, notre champion AGC. Dans les 3 sous-préfectures, le coordinateur associé du RHDP a exhorté les secrétaires de section à être à l'écoute des militants. Lui, à Bonois, a invité ses collaborateurs à sensibiliser les militants à participer à l'opération de révision de la liste électorale. Seul passeport de la victoire d'Amadou Gon Coulibaly. Plus de 10 000 timbres ont été mis à la disposition des secrétaires de section pour l'établissement des documents administratifs des populations dans le cadre de l'opération d'enrôlement de la carte nationale d'identité. Le mouvement Synergie Ado lui choisit comme cible de sensibilisation les femmes et les jeunes nouveaux majeurs. Ce mouvement féminin s'est rendu à Yopougon Jesco afin de sensibiliser cette cible à se faire enrôler. Patricia Omouetia. Yopougon Jesco a accueilli la présidente du mouvement Synergie Ado dans le cadre de sa tournée de sensibilisation pour l'enrôlement sur la liste électorale. Kadisila a exhorté les femmes de la communauté d'An et Oué à s'inscrire dans le processus électoral afin de prendre une part active dans la vie de notre pays. Galvaniser les femmes allaient se faire enregistrer massivement sur la liste électorale et aussi les nouveaux majeurs. Nous sommes venus sensibiliser tous nos parents afin qu'ils puissent s'inscrire massivement sur la liste électorale. Parce que la première bataille des élections, c'est maintenant que ça commence. Elle a rassuré l'auditoire quant à la disponibilité de son mouvement à aider les femmes qui auront des difficultés pour l'établissement de leur carte d'identité. Le mouvement Synergie Ado est un mouvement de soutien qui exhorte les militants à une participation active et effective de ses membres à s'enrôler sur la liste électorale. L'actualité de ce jour nous conduit également à la CPI où c'est la fin des audiences de la Chambre d'appel ce jour. En 8 sessions et pendant 3 jours, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a entendu les observations des différentes parties relatives à l'appel du bureau du procureur de la CPI contre l'acquittement prononcé en faveur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Pour l'accusation, la décision orale rendue par le président de la Chambre de première instance est une erreur de droit de procédure. Et selon la défense, il n'y a rien d'erroné dans la procédure des juges de la majorité qui ont décidé de l'acquittement. Pour rappel, Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, a interjeté appel en septembre 2019 contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Marine Cognon sur RTI 1. Bonsoir à tous.